Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Alors, chers amis, bonjour. Ici, Sœur Gertrude Garot, fille de la sagesse de North Bay. Au nom de l'Église diocésaine, il me fait plaisir de vous présenter un beau projet qui a débuté depuis septembre dernier à North Bay. Ici, je reçois M. Jules-Pierre Fournier, responsable du projet. Alors, bonjour Jules-Pierre. Salut ma sœur. Alors, quel projet veux-tu nous présenter cette semaine? Moi, j'arrive pour vous parler de, essentiellement, le club de cinéma et de discussion, le cinéma religieux, avec tout ça. J'ai eu la chance, quelques années passées, d'offrir le cours de religion du monde en 11e année en tant qu'enseignant à l'École secondaire publique Odyssée. Et je me suis, pour ce cours, amassé une grande collection de films qui mettaient en scène différentes histoires de la Bible et aussi différentes histoires de l'histoire de l'Église. Alors, ayant tout ceci qui ne faisait que collectionner de la poussière après avoir offert le cours seulement qu'une fois, j'ai décidé de voir si ce serait intéressant pour des membres de la paroisse et de la communauté de se réunir une fois par mois, de regarder un film et après d'en discuter, de voir comment ça nous affecte juste comme citoyens et comme croyants-croyantes. Et comment est-ce que ça vient un peu nous aider à poser des questions face à notre foi? Est-ce que ça vient renchérir notre foi? Fait que j'ai ressenti le vouloir de faire quelque chose avec ce que j'avais. Jules-Pierre, afin de permettre aux téléspectatrices et téléspectateurs de mieux te connaître, est-ce que tu nous dirais quelque chose de toi-même? Qui es-tu? Moi, j'ai 37 ans, je suis un père de famille, j'ai 3 enfants. Moi et mon épouse, on est à North Bay depuis, oh mon Dieu, on a acheté la maison 9 ans passés. Je suis devenu enseignant. Avant ça, j'étais élève à l'École secondaire catholique Algonquin. J'étais allé faire mon bac à Laurentienne en théâtre et en mathématiques. Je suis devenu enseignant. Fait que j'ai pu voyager un peu partout. Dans mon cheminement, si tu veux, de foi, j'ai participé, j'étais paroissien à la paroisse des Saints-Anges, surtout avec le père Cloutier pendant qu'il était là. Ensuite, à l'université, à la paroisse de Loyola, à l'université de Sudbury avec le père Perron. Et j'ai eu la chance, pendant ces années-là, de me rendre à Toronto lors des Journées mondiales de la jeunesse, quand le pape Jean-Paul II est venu visiter le Canada à Toronto. Fait que j'ai passé la semaine pendant cette célébration-là. Et j'avais aussi prêté mon nom à un réalisateur qui s'appelait Marc Châtel, qui travaille pour Balestra. Et eux, ils ont choisi 5 différentes personnes qui ont fait partie d'un documentaire qui ont suivi ces 5 personnes-là lors de tout le cheminement de la fin de semaine avec le pape. Oui. Alors, j'ai pu faire un peu de ça. Et depuis que je suis de retour à North Bay, je suis paroissien, lecteur et ministre de communion à la paroisse Saint-Vincent-de-Paul. Et je fais du bénévolat aussi avec les médias sociaux pour la paroisse. Merci bien. Alors, revenons au projet. D'où est venue l'idée de te lancer dans ce beau projet?
j'ai toujours aimé le dicton de prendre tes talents et prendre ce qui te passionne et essayer de les mettre ensemble pour faire du bien. Moi, j'aime bien le cinéma et je suis pédagogue. J'ai fait un spécialiste d'enseignement en enseignement religieux en 3 parties comme enseignant pour me qualifier pour enseigner religion du monde, entre autres. Alors, le sujet de la religion, l'étude de la religion m'a toujours fasciné. Alors, je voulais, oui, partager les films que j'avais déjà dans ma collection, mais l'aspect de discussion par la suite, on fait le tour de table. On jase de comment le film a interprété ce qu'on est habitué de lire d'une certaine façon. Est-ce que ça nous a permis de revivre les Saintes Écritures sous une nouvelle lentille? Comment est-ce qu'on ajoute cette nouvelle perspective à notre pratique quotidienne de foi? C'est des choses qui m'ont toujours qui m'ont passionné puis que je voulais voir s'il y avait des gens voulants et intéressés à avoir cette discussion-là. Et ça a donné qu'on est environ une douzaine qui se rassemblent une fois par mois. Et donc, on a hâte, moi j'ai hâte à la prochaine. D'ici fin janvier, ça va être le fun. Oui. Alors, tu as certainement entrepris une démarche pour mettre ce projet sur pied. Tu as certainement fait des... J'ai lancé l'appel dans le bulletin paroissial, via les réseaux sociaux, et j'ai mis des affiches un peu partout pour voir s'il y avait un intérêt à des gens qui voulaient se rassembler. J'ai collectionné quelques courriels, j'ai créé une liste, j'envoie des invitations par courriel et on continue à annoncer les prochains films. C'est pas parce que tu n'étais pas là au début que tu ne peux pas t'ajouter au groupe. Et j'ai eu, comme j'ai dit, j'ai eu une bonne réponse d'une dizaine. Je me suis aussi accouplé à un ami de classe du secondaire, Stéphane Roy, qui avait fait déjà des études au séminaire, sans nécessairement passer à la vocation de la prêtrise, mais qui a fait les études que je voulais que quelqu'un aille pour répondre à des questions, me considérant vraiment novice, débutant dans la compréhension de pourquoi certaines écritures sont là et dans quel contexte est-ce qu'on doit les prendre versus la représentation cinématographique. Alors, parle-nous un petit peu du fonctionnement. Est-ce que les gens qui se présentent ont quelque chose à payer? Comment on devient membre ou est-ce qu'il y a une nécessité d'être membre? Il n'y a pas de frais. On invite, c'est ouvert, n'importe qui peut amener, n'importe qui veut, les amis, tout ça. Si les gens veulent s'abonner à la liste de courriels pour recevoir les invitations à venir, ils sont les bienvenus. Les premières rencontres, on a confirmé les dates pour cette saison, donc jusqu'au mois de juin. Et j'ai demandé pour des suggestions. J'ai ensuite, à la deuxième rencontre, j'ai proposé le programme de quel film qu'on aimerait visionner pour cette saison. Et suite à ça, les gens arrivent, on demande un don de nourriture non périssable pour la Société Saint-Vincent de Paul de la communauté. Alors, les gens arrivent, j'ai un micro-ondes, ils peuvent amener leur sac de maïs soufflé qu'on peut faire cuire dans 3-4 minutes. Ils peuvent amener leur grignotine. La rencontre en novembre, j'avais amené des petites galettes pour Noël parce qu'on s'était dit qu'on ne voulait pas se rencontrer en décembre. C'était déjà un temps très occupé. Alors, j'aurai la chance de leur souhaiter tous la bonne année le 31 janvier. Alors, parmi les films que tu as présentés, lesquels ont plus plu à ton auditoire? Alors, on a passé jusqu'à date 3 films, dont les premiers sont les... on a commencé à la Genèse, comme on se doit, dans les lectures, et on a regardé la version récente de 2014 de Noé, qui n'est pas nécessairement
mot pour mot. C'est une interprétation. L'histoire n'est pas 3 heures de long dans le livre de la Genèse. Donc, d'avoir besoin d'établir les films, Ridley Scott, c'est vraiment payer le défi de monter ce film-là. On parle d'anges dans le film qui sont créés de pierre et qui aident à la construction de l'arche et qui aident à protéger Noé et sa famille dans cette mission-là contre le restant de l'humanité qui, dans l'histoire, périra. Donc, il y a cet élément-là qui se veut aussi être quelque chose de fantastique et cinématographique. Alors, chez la plupart, c'est intéressant parce qu'ils ne l'avaient pas vu. Chez certains, ça l'a brusqué un peu ce qu'on imagine quand on présente, surtout cette histoire-là, l'histoire de Noé et l'Arche, on le présente à des enfants souvent. Et on le voit en animé, puis on voit les animaux qui arrivent, mais on essaie de, dans le film, ancrer ça dans un certain réalisme. Et quand tu fais ça, tu viens nécessairement brusquer l'image visuelle que tu te crées dans ta tête quand tu l'as lu quand tu étais enfant. Alors, chez certains, ça l'a posé le défi. Et le deuxième film, Noé, c'est pas un film de Ridley Scott. Le film de Ridley Scott, c'était en octobre quand on a regardé la plus récente version de l'Exode qui a paru. Et ça, ce qui est le fun avec les 10 commandements, ou l'histoire, c'est que ça a été interprété à plusieurs façons. Et souvent, on a la version cinématographique de Cecil B. DeMille, de Charlton Heston, Let My People Go. C'est tout, à toutes les Pâques, ça passe, tous les samedis saints. Fait que les gens sont habitués de penser que c'est comme ça que c'est vraiment arrivé. Alors, quand on a la chance de voir une nouvelle interprétation de façon animée pour les enfants, il y a eu Prince of Egypt, qui était un des premiers films que Steven Spielberg avait sorti quand il a lancé sa propre compagnie, DreamWorks. Il y a eu une mini-série qui s'appelait justement The Ten Commandments. Et c'est là que j'ai appris pour la première fois que, ne l'ayant pas lu, les 10 commandements à lesquels on est habitué dans l'histoire, quand il descend la montagne et voit son peuple avec le veau d'or, il les jette à terre, il remonte sa montagne, il demande pardon à Dieu au nom de son peuple d'avoir déjà créé un faux Dieu sans avoir eu le premier fax. Et là, ce qui arrive, c'est qu'il revient avec une autre série de règlements qui sont plus adaptés sur le commerce et sur comment interagir. Et c'est là que quand tu parles de œil pour œil, dent pour dent, ça tombe vraiment dans des histoires d'équivalence de commerce et pas littéralement enlève-y un œil. S'il te frappe sur la joue droite, frappe-y la joue droite en retour. Avec tout ça, donc quand tu penses à les histoires de quand Jésus revient et dit « Non, non, tends-lui la joue gauche », il est en train d'éclaircir les lois initiales qui ont été reçues de Moïse, mais qui risquent d'avoir été mal interprétées, même à son époque. Alors, c'est une histoire que tout le monde pense qu'ils connaissent à cause du film de 1958, mais la façon que c'est interprété ici, ancré encore une fois dans plus de réalisme, et les 10 plaies, juste sur le plan visuel, c'est fascinant et troublant de voir, de dire ce Dieu d'amour qu'on connaît et qu'on partage, si les plaies ont vraiment existé, voici ce que ça avait de l'air. Et comment une plaie amenait logiquement la prochaine et la prochaine ensuite. Alors, on a pu regarder ça. Le troisième film qu'on a regardé jusqu'à date, c'est l'histoire de la Nativité, qui a été faite en 2006, qui prend Noël et le raconte de façon plus détaillée, où vraiment le roi Hérode devient l'antagoniste de l'histoire. Et c'est là que la menace qu'il fait au roi mage de dire « Faites-moi savoir où il est, j'irai rencontrer le roi », c'est vraiment, quand c'est interprété, que tu ressens que c'est très menaçant quand il dit ça.
Et pour cette date-là, il y avait moins de gens qui pouvaient se déplacer ce soir-là. Donc, ce film-là, je l'ai aussi prêté à des membres du club qui l'ont, alors je ne l'ai pas avec moi. Alors, jusqu'à présent, ce fut 3 films. On s'annonce à une programmation maintenant d'un film par mois de janvier jusqu'à juin. Et ceux-là, je les ai amenés. On pourra en discuter davantage, si tu veux, pour la programmation. Qu'est-ce qui te guide dans ton choix de films? Pour la première année, je voulais me baser sur des histoires bibliques pour essayer de davantage les mettre en contexte et d'utiliser le cinéma pour nous aider à mettre ces histoires-là en contexte. Donc, on a eu les 2 premiers, c'était vraiment les grandes histoires essentielles de la Torah. Et maintenant, on est arrivé dans la saison de Noël, alors on a vu justement la scène de la Nativité et tout ça. Là, on rentre dans le prochain film qu'on propose, c'est une nouvelle interprétation de une fois qu'ils quittent et se rendent en Égypte pour se protéger de l'assassinat de tous les premiers-nés que commanda Hérode, ils doivent revenir. Et ce jeune garçon de 12 ans qui revient avec sa famille de l'Égypte et revient en Judée, je crois, comment peut-il soudainement arriver au temple et commencer à débattre les histoires de l'Ancien Testament avec les rabbis et les prêtres du temps, avec tout ça. Donc, ce qu'on propose, c'est d'essayer de mettre en contexte qui était le jeune qui a eu à prendre conscience de sa mission et comment est-ce qu'il a pu interagir, comment est-ce que c'est possible qu'un jeune de 12 ans qui a peut-être ou peut-être pas appris à lire, appris à écrire, il a essentiellement dû apprendre le métier de son père, celui de charpentier. Comment est-ce qu'on arrive à avoir des grandes discussions philosophiques et des grands débats sur comment interpréter la Torah, les prophètes, les messages et tout cela. Alors, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bien, ça met en contexte l'élément de l'histoire du Nouveau Testament et des Évangiles qui est vraiment pas écrit. Donc, c'est une exploration. Et suite au jeune Messie, on va arriver à la Passion. Alors, pour 3 mois de fil, je vais proposer des plus récentes interprétations, chacun différent pour soi, de comment voir et vivre la Passion du Christ. Donc, on commence avec Jésus de Montréal, qui est vraiment une interprétation contemporaine de ce que c'est vivre la Passion et le chemin de croix de Jésus. Donc, on va commencer avec ça. Il y a ensuite eu, ça c'est au mois de mars, et Pâques cette année, c'est à fin mars. Fait on va être capable de vraiment vivre ça. Et après avoir vécu Pâques en Église, on va continuer en avril avec, si je me souviens bien, on va proposer Jésus de Montréal, c'est février. Mars, ça va être l'interprétation du roman que Bill O'Reilly a sorti qui s'appelle Killing Jesus, qui est la perspective de Judas et Pilate. Donc, quand on arrive à le procès, la condamnation, la perspective romaine de qui était ce Juif qui commençait à parler contre César et l'occupation romaine, comment est-ce que ça l'a motivé le procès et tout ça. Donc, c'est la perspective de l'antagoniste qui mène le film de Killing Jesus. Et, le rendu au mois d'avril, après avoir vécu Pâques en paroisse, on propose La résurrection du Christ, qui est une nouvelle interprétation mettant en vedette Joseph Fiennes, qui, pour moi, ressemble beaucoup à l'ancien film The Robe, où tu avais un soldat romain qui avait trouvé le pourpre et qui l'a porté avec lui
et qui a commencé à se faire hanter. Ici, on a justement un soldat romain et le film commence avec les 3 croix et Jésus crucifié et le dernier souffle et comment les Romains ont dû aider à dire « OK, faut nettoyer ça, faut tout mettre ça en place. » Donc, ça, c'est ce qu'on propose. Après ça, au niveau d'histoire biblique, je voulais absolument qu'on s'attaque à la réforme protestante. Donc, il y a un film qui parle de la vie de Luther. Aussi, ironiquement ou coïncidemment, avec Joseph Fiennes. Et on finit en mois de juin avec l'adaptation du roman The Shack, qui essaie de parler beaucoup plus de la relation avec Dieu dans ces 3 personnes de Trinité. Donc, si jamais on n'a pas lu le roman, c'est une découverte. Ceux qui ont lu le roman ont déjà pleuré à cause de l'histoire et l'interprétation cinématographique m'a fait pleurer de nouveau, où tu parles de deuil, tu parles de souffrance, tu parles de pardon et comment l'amour nous aide et nous guide à vivre ces grands principes-là. Donc, je me suis dit ça pour avant l'été. L'été, on prend un congé et en septembre, mon intention, c'est de relancer, faire un nouvel appel à des suggestions pour une 2e année de programmation. Mais il y a des films qui existent qui mettent en réalité ou en réalisation les vies de papes assez récentes. Donc, on parle de Jean-Paul I, Jean-Paul II, Jean XXIII, Paul VI, tout pendant le Vatican II et comment... Donc, aller dans l'histoire de l'Église et l'histoire des Saintes Écritures, c'est ce qui me fascine. C'est ce que je veux explorer et j'ai hâte de voir les discussions avec différentes générations de comment eux ont été élevés dans l'Église et avec la catéchèse, puis l'apprentissage par cœur, puis avant la réforme de Vatican II et ensuite après la réforme de Vatican II. Oui. Alors, quel public vises-tu? Vraiment, on s'annonce ouvert à n'importe qui. Ça peut être un public secondaire, s'il y a des élèves du secondaire qui entendent parler du film. Oui. On regarde le film dans la langue originale et on met des sous-titres en français. Jésus de Montréal a été fait en français, on va le regarder en français. Ouais. Mais vraiment, c'est n'importe qui. Les paroissiens, ils peuvent amener leurs parents, ils peuvent amener leurs enfants, ils peuvent amener leurs amis. On vise tout le monde. La programmation est là pour faire une exploration et avoir une discussion très concrète sur comment les gens vivent et interprètent leur foi. Aurais-tu un message ou une invitation spéciale à faire ou bien un souhait? Mon souhait dans tout ceci, c'était de faire avancer la discussion et 2, trouver une façon pastorale de réunir les gens sans nécessairement chercher à faire le prélèvement de fonds. Parce qu'à Saint-Vincent-de-Paul, on est dans le grand mode prélèvement de fonds pour s'assurer que l'Église puisse continuer à desservir la communauté francophone pour un autre 100 ans. Mais je voulais m'éloigner de quelque chose qui concentrait sur l'argent et juste dire, OK, sur le plan pastoral, comment pouvons-nous animer les gens qui sont paroissiens et paroissiennes? Alors, Jules-Pierre, aurais-tu d'autres renseignements que tu aimerais ajouter à ce que tu nous as donné? Bien, s'il y a quelque chose, c'est que les gens puissent prendre l'idée comme un modèle de trouver quelque chose de nouveau à offrir qui fait avancer la conversation et la discussion en communauté. C'est vraiment, pour moi, la chose qui va distinguer. Juste aller à la messe à toutes les fins de semaine et c'est tout, mais de vraiment s'engager à, si on cherche à être pratiquant et d'avoir une foi qui des fois se fait tester ou des fois qui se fait mis au défi, c'est important de le faire en discussion et en communauté. Vraiment, l'élément de geste de foi, c'est ce qui vient distinguer le catholicisme de toute autre croyance chrétienne. Alors, je veux m'assurer que
des gens puissent prendre un modèle, puis encore une fois, prendre ce qui te passionne et prendre ton talent et les mettre ensemble pour aider à la communauté de ta paroisse avec tout ça. Donc, j'espère qu'il y aura d'autres gens qui auront d'autres idées et feront d'autres choses. Moi, je suis un gars du cinéma, alors je suis allé là-dedans, mais j'espère que d'autres gens se feront inspirer pour ajouter encore plus de vie dans l'animation pastorale de l'Église, autre que les sacrements et la pratique liturgique qu'on a et qui est très bien. Dans ce sens-là, est-ce que tu as eu des réactions des participantes ou des participants qui disaient que ça l'avait aidé au dialogue, ou ça avait aidé à remettre en question certaines choses qu'ils croyaient ou qu'elles croyaient? C'est encore un projet embryonal. On est dans nos débuts. Les effets court terme, long terme, je ne peux pas les évaluer encore, mais je peux dire que les paroissiens qui me parlent me félicitent de l'initiative et me disent à quel point ça leur intéresse de participer. Il y a des conflits d'horaires peut-être, mais c'est vraiment quelque chose que je pense a le potentiel d'aller chercher encore un plus grand public. On n'oblige pas le partage. Tu peux venir, tu peux écouter la conversation. Tu peux absolument dire « non merci, ça ne me tente pas de parler », mais au moins absorber l'échange. Alors, merci beaucoup, M. Gilles-Pierre Fournier. Mon plaisir, merci beaucoup. D'avoir pris le temps, de même avec un horaire surchargé, de nous renseigner sur ce beau projet que tu as initié à North Bay. On est les derniers mercredis du mois à 19h dans l'auditorium de l'École secondaire publique Odyssée. OK. Alors, chers amis, merci d'avoir été des nôtres ici. Alors, ici, Sœur Gertrude Garot de North Bay. Au revoir. À la prochaine, peut-être.